Comment switcher de ChatGPT à Claude d'Anthropic intelligemment? Voilà, je surfe sur cette vague où tout le monde a envie de se barrer pour des raisons très militaires et tout un tas de choses et de valeurs, etc. Ce qui est peut-être les meilleures raisons du monde, je sais pas, vous jugerez. Tout le monde a envie de se barrer de OpenAI pour aller chez Anthropic. Non, pas tout le monde, c'est pas vrai, mais peut-être c'est votre cas, peut-être vous y réfléchissez, sauf que vous vous dites, ah ouais, mais bonjour l'angoisse, si je quitte la crèmerie ChatGPT sur laquelle je paye un abonnement, Pitette, etc., je vais perdre tout mon historique, toute ma mémoire. J'ai discuté déjà de plein de trucs avec ChatGPT. Et c'est bien pratique les IA pour avoir du suivi dans les idées et retrouver des trucs qu'on a fait avant. Bah oui, si je passe chez Anthropic maintenant, je vais démarrer à zéro, je n'utilise quasiment pas Claude. Oh mince, comment que je fais? Bon, eh ben, je vais vous expliquer comment faire. Notamment, je vais vous montrer, on va le faire ensemble les amis, comment on utilise l'outil que vient de sortir Anthropic justement pour ça. Anthropic vient de communiquer, genre concurrence frontale, rien à foutre. Voilà, je vous le dis, Anthropic a dit, bah tiens, si tu veux récupérer toute ta mémoire de ChatGPT pour la mettre dans Anthropic, il faut faire comme ça. Très bien. Mais on va aller plus loin ensemble, les amis, parce que c'est bien joli cet outil, il sert un petit peu, mais uniquement à la mémoire. Je vais vous réexpliquer rapidement ce que c'est ces trucs-là. Et en fait, il y a plein d'autres choses à récupérer, il y a plein d'autres choses à faire, et il y a des petits tips que je vais vous donner dans cette vidéo, ce petit tuto qui est enregistré en live sur Renaud Décode. Vous pourrez retrouver tout ça sur le site de l'émission. Des petits tips, des petits outils, des petits usages qui vraiment vous propulsent directement dans l'utilisation professionnelle de ces chats, de ces IA. Vraiment, il faut que vous ayez là-dedans, on est en 2026, on passe au niveau d'après, vous allez tout piger et il y a des grosses dingueries à faire. C'est plein de petits conseils, de petits tips et de petites recommandations cette vidéo. Vous êtes prêts? On y va? Ouais, alors on y va. Donc on va commencer. Vous avez votre petit ChatGPT, très bien, et vous avez votre petit Claude. Très bien, jusque-là tout va bien. Vous allez penser à aller bricoler du côté des paramétrages. Donc sur ChatGPT, ça se passe. Ici, vous voyez, je cache un peu avec ma bulle, je suis désolé. Vous allez ici cliquer sur votre petite photo de profil et vous avez le côté personnalisation et paramètres. Donc personnalisation, bah, c'est là où vous avez déjà quelques éléments. Bon, et puis du côté de chez Claude, bah, c'est un petit peu le même principe. Alors je vais vous montrer qu'il y a d'autres accès qui sont un petit peu plus touchy avec Claude, mais qui sont très très bien foutus. Mais sinon, vous avez aussi le principe de la petite bulle qui marque votre profil, et vous avez ici, voilà, c'est derrière ma bulle, paramètres, qui vous ouvre aussi une fenêtre dans laquelle vous utilisez tout un tas de choses. Bref, vous avez les deux qui sont prêts. Assurez-vous simplement d'avoir prévu le coup, notamment sur la partie, ça se trouve dans capacité, voilà, sur la partie mémoire. Parce qu'on va voir plusieurs choses ensemble là, dans ce tuto. Vous allez voir, tac, 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 on va y aller par petites marches graduées, ça va aller très vite, ça va être très efficace, vous allez apprendre plein de trucs, mais assurez-vous de ne pas avoir bloqué des choses, ou alors si vous avez bloqué des trucs, bah, que vous l'ayez fait sciemment. Par exemple, du côté de ChatGPT comme du côté d'Anthropic, il y a la gestion de la mémoire. Je vais vous expliquer ce que c'est dans 20 secondes. Mais vous pourriez aussi la bloquer. Dire par exemple à Anthropic, bah tu vois, la mémoire, je veux pas que tu la gères, je veux pas que tu génères de la mémoire, que tu te souviennes de qu'est-ce qu'on dit. Ça m'intéresse pas. Peut-être vous avez décoché cette case-là. Bon, bah, pour ce qu'on va faire ici, pensez à vous assurer que les paramètres correspondent à ce que vous voulez. Hein, si vous voulez qu'il utilise de la mémoire, bah, cochez la case. Mais c'est un choix qui vous appartient. Pour la faire très très simple, moi j'appelle ça de la mémoire vive et de la mémoire morte. Les systèmes d'IA actuels, tous maintenant, ils ont le traitement des deux et ça peut porter à confusion. Donc je vous la fais très courte. Ce que j'appelle mémoire vive, c'est le fait que dans chaque conversation que vous allez lancer avec votre IA, dans un bout de conversation que vous ne voyez pas. Vous avez l'impression de démarrer une conversation avec l'IA à zéro, mais en fait, avant, il y a ce qu'on appelle le système prompt. Donc, il y a déjà, comme s'il y avait eu un début de conversation que vous n'avez pas vu, mais qui vous permet de mettre les règles, qui permet aux IA d'avoir des règles avec vous, etc., et de savoir comment vous causez. Mais en fait, tout ce qui remonte dans cette conversation, que vous ne voyez pas, mais ça remonte d'office, tout ça, c'est ce que j'appelle de la mémoire vive. C'est constitué principalement de deux choses. Un, les instructions personnalisées. Si vous allez dans ChatGPT, par exemple, vous avez ici les instructions personnalisées dans vos personnalisations. Vous, là, vous pouvez écrire, bah, je veux que tu m'appelles Renaud, parce que c'est mon prénom, voilà. Je voudrais que tu me tutoies, mais que tu me parles quand même avec une certaine déférence. Je suis pas ton pote. Je veux pas que tu mettes des emojis, parce que j'en ai plein le dos. Je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. C'est vos petites instructions personnalisées, vos petites préférences. Ça, ce texte que vous écrivez ici, il va remonter dans chaque début de conversation que vous ne revoyez pas. J'appelle ça la mémoire vive, parce qu'en fait, c'est toujours là. C'est comme si vous avez appris un truc, vous le savez, c'est toujours dans votre tête. Voilà, vous êtes un artisan, vous savez réparer des godasses, on peut vous demander des trucs, vous savez réparer des godasses. Bah, lui, c'est pareil, c'est que vous vous appelez Renaud, machin, ça remonte dans la conversation, dans toutes les conversations, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est dans sa tête. Mémoire vive, voilà. L'autre élément qui est dans la mémoire vive, c'est de la mémoire qui est fabriquée au gré
Et c'est ça qu'on va justement utiliser en premier lieu. C'est ça dont parle Anthropic quand il dit extrait de la mémoire de ChatGPT pour la mettre dans Anthropic, il parle de ça. Donc le deuxième élément de la mémoire que j'appelle vive, c'est la mémoire fabriquée. C'est-à-dire qu'au gré des conversations que vous avez avec votre IA, c'est le cas dans ChatGPT bien entendu, si vous avez activé les petites cloches que je vous ai montrées tout à l'heure, eh bien vous allez lui dire, bah tu sais, moi j'aimerais bien savoir ce que je pourrais donner comme alimentation à mon chat. Ah bon, mais t'as quoi comme chat? Bah en fait j'ai 2 chats, il y en a un qui s'appelle comme ça, qui est plutôt comme ça, c'est cool, bah alors les croquettes, c'est plutôt comme ça. Vous discutez avec lui. Et bien, si vous avez activé la mémorisation, en parallèle de cette conversation, ChatGPT, par exemple, va vous dire, tiens, je vais le retenir pour plus tard, ça. Que Renaud, il a 2 chats qui s'appellent comme ça, qui sont comme ça. Voilà. Et du coup, il le met dans un petit fichier à lui, qui est propre à votre profil. Et ça aussi, ça va s'ajouter à la mémoire vive. C'est-à-dire, dans chaque conversation, vous allez avoir des trucs que vous ne voyez pas, qui inclut le système prompt de l'IA qui vous propose son modèle, plus les instructions personnalisées que vous avez créées ici, plus des trucs qu'il a décidé, lui, de retenir sur vous. Voilà, et ça s'agrémente de mois en mois au fil des conversations. Et c'est ça qui est un peu pénible, si vous l'utilisez, de se dire, si je change de crèmerie, tout ça, ça disparaît. Dans Anthropic, j'ai pas eu toutes ces conversations qu'on ajouter de la mémoire vive. J'aimerais bien récupérer ça. Je vais vous montrer ce que c'est. Et puis, juste pour votre information, il y a aussi ce que j'appelle la mémoire morte. C'est pas très joli, mais c'est les capacités que les modèles récents d'IA maintenant ont d'aller en fonction de la conversation que vous menez avec elle, de se dire, tiens, j'irais bien regarder dans l'historique des conversations. C'est des éléments qu'il n'a pas en tête au moment de la conversation, voilà, mais il peut se dire avec ses capacités agentiques, tiens, là Renaud, il a l'air de me parler d'un truc dont on a déjà parlé avant. Je ne l'ai pas en mémoire, je ne l'ai pas dans les instructions personnalisées, mais comme je suis agentique, je vais décider, avant de compléter ma réponse à Renaud, d'aller regarder dans l'historique pour faire une recherche dans l'historique de nos conversations et dire, ah tiens, oui, ça on a déjà parlé, j'en remonte une petite partie et je continue à te répondre. C'est pas de la mémoire vive qui est toujours là, c'est de la mémoire où on peut se dire, c'est un peu, tiens, mais alors je me souviens pas, il faut que j'aille chercher dans mes souvenirs, il faut que j'aille regarder les vieilles photos. Vous voyez, c'est ce genre de mémoire-là. Bon, on va s'attaquer à tout ça et je vais surtout vous donner tout un tas de tips. Donc déjà, vous avez appris plein de trucs et c'est super. Et on va déjà faire le truc un peu classique, sympatoche. Du côté de Anthropic, qu'est-ce qu'il a sorti? Son fameux switch, là, switch to Claude without starting over. 2 façons d'aller regarder là-dessus. La première, c'est d'aller sur l'adresse spécifique que nous a refilé Claude là-dessus. Je vais vous montrer là tout en haut de mon navigateur. C'est claude.com/import-memory. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec ça parce que vous pouvez aussi aller dans vos fameux paramètres de votre Claude, par exemple, et vous avez une entrée ici dans capacité, dans paramètres, puis dans capacité. Vous avez un truc ici où vous allez tomber sur exactement la même chose qu'en suivant le lien de tout à l'heure. Donc, vous voyez, importer la mémoire d'autres fournisseurs IA. Ils l'ont aussi mis là, donc vous pouvez l'utiliser comme ça. Si vous faites démarrer l'importation, donc de récupérer la mémoire de ChatGPT pour la mettre dans Claude, vous allez ici avoir un prompt. En fait, il triche du côté de chez Claude. Non, mais il triche pas. Mais il y a des petits geekos, y compris sur Renaud Décode, qui avaient bien compris ce genre de truc. En fait, en donnant certains prompts à une IA, tu peux la faire parler de ce qu'elle sait de toi. On a tout. D'ailleurs, sur le site Renaud Décode, il y a une bibliothèque de prompts, les amis. Le savais-tu ? Non ? Eh bien, les amis, je te montre sur ce site-là. Vite fait. Donc, libre, ouvert, gratuit, vous inscrivez les amis. Il y a également, où est-ce que c'est? Dans les partages. Alors, il y a plein de trucs, vous allez découvrir ça, c'est génial. Il y a la communauté, il y a de l'entraide, etc. Mais il y a aussi des trucs de partage et il y a un truc de partage de prompts. Voilà, si vous avez envie de connaître des prompts un petit peu malins, partagés par les autres membres et partagez les vôtres, vous pourrez le trouver. Du coup, je vous ai mis ça là, juste avant de faire ce tuto. Je l'améliorerai après. Voilà, des prompts de bascule d'une IA à l'autre. Je vous ai écrit les prompts. En fait, vous pouvez déjà écrire des trucs, je vais y revenir. Voilà, des IA, comme ça il vous répond tout ce qu'il sait de vous et du coup vous pouvez les réinjecter facilement à d'autres. Finalement sur le principe, alors ils ont poussé le bouchon beaucoup plus loin du côté de Claude, mais sur le principe ils ont fait ça. Donc en gros ils vous disent tiens, je te donne un méga prompt, mais alors un truc de malade, voilà, tu le donnes à ChatGPT, ils disent pas ChatGPT mais on a compris que c'est eux qui sont visés, et ChatGPT va te sortir tout un tas de trucs et puis le résultat tu le colleras là. Ouais, en 2 clics, vous avez le truc. Alors vous faites copier ici, vous allez dans votre chat GPT, vous faites coller, là, hop, vous faites envoyer, vous assurez que vous utilisez le dernier modèle super de réflexion de chat GPT, autant que pour s'auto-pirater, il utilise le meilleur de ce qu'il sait faire. Donc en l'occurrence, au moment où je tourne cette vidéo, ça change tellement vite, on est à la 5.4 Thinking qui est absolument incroyable.
Mais bon, voilà, à mon avis, pas à la hauteur de Claude, les derniers modèles non plus, mais peu importe, c'est pour ça qu'on va changer de crèmerie. Donc vous collez ici le prompt, et vous le lancez. Et du coup, ça va obliger ChatGPT à générer le format que vous voyez ici. Ça va vous fournir comme ça un texte en mode plain text, en mode fichier à plat. Vous voyez, c'est pas la réponse, c'est là, donc c'est très facile à copier-coller. Vous le copiez ici, et ça va vous extraire, à tel moment, on a retenu que Renaud, il voulait faire ça. Il y a tel moment, on a retenu qu'il avait des chats. À tel moment, machin truc. Et puis vous repassez chez Claude et vous lui collez le machin là-dedans. Tac, 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 tac. Donc le résultat du prompt dans ChatGPT, vous lui faites ajouter à la mémoire et du coup, Claude va extraire ces éléments pour le mettre à sa mémoire à lui. Ça, c'est pour la fameuse mémoire vive. Hop, on est tranquille. La mémoire vive, fabriquée, donc vous faites ça, c'est bon. Voilà. Puis après, vous pouvez gérer comme vous voulez. La mémoire vive fabriquée avec les conversations que vous avez eues dans ChatGPT. Vous voyez, c'est juste ça que vous avez repris. Mais c'est bien, déjà, c'est pas paumé. Vous l'avez comme ça et vous allez du coup l'intégrer dans la mémoire de Claude, ce qu'il y avait dans la mémoire de ChatGPT. Et d'autres petits éléments d'ailleurs au passage. Parfois, il va chercher des petits trucs qui sont pas inscrits dans la mémoire de ChatGPT ou pas visibles. Vous les avez en plus. Bien sûr, vous pouvez modérer ça, vous pouvez modifier tout ça, vous pouvez en supprimer, vous pouvez en modifier, vous pouvez en ajouter aussi si vous voulez. C'est pareil, dans Claude ça se trouve ici, donc dans paramètres et capacités, vous avez ici la mémoire de vos conversations, vous pouvez cliquer dessus et il va vous dire tout ce qu'il y a dessus, vous concernant, etc. dans la mémoire. J'ai pas importé encore le petit fichier que je vous ai montré tout à l'heure, mais ça aurait été rajouté à cette mémoire-là. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter des trucs à la main, bien entendu. Et ça m'amène à la deuxième chose de la mémoire vive dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on a repris la mémoire vive qui s'auto-construit toute seule au gré des conversations. Hop, ça y est, c'est fait. Maintenant, on va aller un peu plus loin avec d'autres tips, les amis, pour bien utiliser les IA. Il y a aussi les fameuses instructions personnalisées. La mémoire vive de base, le truc que vous mettez en instruction dans ChatGPT. Les amis, moi, je vais vous dire un truc. La façon que ChatGPT a de gérer ses instructions personnalisées, perso, elle me gave. Ça dépend des usages et ça dépend de vos goûts. Pourquoi elle me gave et pourquoi je suis bien content d'aller du côté de chez Anthropic pour faire ça. Pour rien vous cacher, j'ai même créé mes propres outils pour avoir une gestion de ces instructions personnalisées qui soient beaucoup plus fines pour mes besoins à moi. Ma problématique, et vous l'aurez peut-être les amis, c'est que je suis schizophrène. Mais non, je ne suis pas schizophrène, la vraie maladie. Non, j'ai une blagounette, excusez-moi, pardon, c'était déplacé. J'ai plusieurs vies. Mais vous aussi, je pense, vous avez plusieurs vies. C'est-à-dire que quand j'utilise ChatGPT ou Claude ou autre au boulot, je veux qu'il me réponde avec mes trucs de boulot. Je suis un expert comptable. Je veux qu'il me parle comme un expert comptable, qu'il ait de la mémoire vive d'expert comptable, des capacités d'expert comptable, qu'il me parle comme un expert comptable, que je puisse bien copier-coller le truc à mon patron sans qu'il y ait un emoji, toutes les lignes, etc., etc. Bon, par contre, quand je rentre à la maison et que je suis dans le club de basket, je discute avec les collègues, j'ai des trucs de réflexion aussi à voir avec ChatGPT ou Claude ou autre sur le club de basket pour préparer mes entraînements. Et là, moi, j'en veux des graphiques, j'en veux des petits dessins, j'en veux des emojis et je veux du tutoiement. En fait, je suis plusieurs dans ma journée de travail ou de loisirs. L'IA est partout, vous l'avez bien compris, les amis. Et donc, j'aimerais bien que les instructions personnalisées, elles s'appliquent pas à chaque fois. Or, sur ChatGPT, tous les gens qui utilisent ChatGPT, ils l'utilisent avec un seul jeu d'instructions personnalisées. Et je trouve ça ballot, je trouve ça dommage. Alors moi, j'ai fait un outil qui gère les rôles, mais peu importe, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, dans le côté personnalisation de ChatGPT, vous avez ces instructions personnalisées. Voilà, tu m'appelles Renaud, machin. Non, en fait, je veux qu'il m'appelle coach. Bon, alors attends, pour le basket, alors je vais changer. Alors je vais enlever tout ça, je vais modifier, machin truc. Mais puis demain, je reprends ma journée de travail, il faut que je rechange des instructions personnalisées. Vas-y, la flemme. Bon, du côté de chez Claude, on a un autre système, les amis, qui est le système de style. Et ça, vous pouvez l'utiliser. Il y a d'autres systèmes, je vais vous en parler juste après, les amis. Donc, allez voir là-dessus. Nouvelle conversation. Vous avez sur Claude la logique de style ici. Si vous allez dans un prompt, vous avez utilisé le style. Je vais vous parler d'autres trucs après complémentaires, vous allez voir. Mais utiliser les styles, ça existe. Vous pouvez utiliser le style normal, apprentissage, concis, des styles qui sont déjà rédigés par Claude. Oh, c'est gentil, merci, c'est cool. Mais vous avez aussi, regardez, le Renaud Style. Oh, la grande classe. Vous pouvez aussi créer vos propres styles. Et là, rien ne vous empêche de créer votre propre style. Alors, ce que vous pouvez faire, alors c'est du style, les amis. C'est pas du fond. Je vais vous apprendre comment le faire sur les données de fond. Mais sur le style, vous pouvez lui donner des exemples. Tiens, voilà les 12 mails que j'ai envoyés à l'équipe de basket.
cette dernière semaine, bah, je te les mets ici, là, je te les glisse, dépose, et lui, automatiquement, il va dire, ah bah tiens, Renaud, il parle au mec du basket, plutôt comme ci, comme ça, machin truc, etc. Je vais en déduire le style. Il déduit votre style et il l'écrit lui-même. Vous pouvez aussi décider d'écrire vous-même votre style, et ça correspond un peu aux instructions personnalisées dans le ChatGPT. J'ai un style Renaud professionnel, tu m'écriras comme ça, etc. Vous voyez, il y a tout le guide qui va bien, ça va vous générer le style, et comme ça, vous pouvez vous créer plusieurs styles. C'est plutôt pas mal. Alors ça concerne pas le savoir, mais le comportement, la façon qu'il a de vous écrire, et du coup, vous pouvez lui dire, tiens, prépare-moi un entraînement sur je sais pas trop quoi, avec le style de Renaud Basket. Vous voyez le principe. Donc ça, c'est vachement bien. Vous pensez donc à récupérer vos instructions personnalisées de ChatGPT, puis d'en faire des styles. N'en faites pas des instructions dans Claude, ça n'existe pas d'ailleurs, mais faites-en des styles. C'est ça qui correspond. Et vous allez avoir un usage beaucoup plus souple et beaucoup plus personnalisé à chaque fois. L'étape d'après, les amis, c'est d'aller récupérer de l'intelligence. Parce que là, on a récupéré de la mémoire vive, très bien. Les 2 mémoires vives, on les a récupérées. On a récupéré du style. Si on allait récupérer de l'intelligence, qu'est-ce que j'entends par récupérer de l'intelligence, les amis ? C'est, je ne sais pas si vous aurez les mêmes usages que moi, mais moi, un des usages majeurs pour moi de l'IA et de Claude notamment, je ne vous le cache pas, mais chacun ses goûts, etc., c'est d'avoir des réflexions profondes. Sur des trucs que je sais pas, sur de la stratégie, sur des questions que je me pose. Voilà, j'ai un projet qui vise à faire tel truc, je te dis les choses, et puis j'aimerais bien le faire avec toi, Claude ou ChatGPT, parce que tu vas me challenger, puis au gré du truc, tu vas rajouter des choses, etc., etc. Et de ces réflexions-là, ça peut être la préparation d'un rendez-vous, ça peut être d'aller chercher de l'info sur quelque chose, ça peut être d'apprendre des trucs. Pour moi, pour mes enfants à l'école, etc., etc. Bref, je l'utilise pour m'améliorer moi. Mais ces améliorations de moi-même, j'aimerais bien qu'elles ne soient pas perdues, parce que j'ai une mémoire limitée, mais j'aimerais bien pouvoir remettre la main là-dessus facilement. Puis quand tu as une conversation de 4 heures, ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des très longues conversations avec Claude, par exemple, où tu cales une stratégie, ce serait quand même dommage le lendemain matin de ne pas repartir sur la stratégie que tu as fait la veille pour l'accroître, l'améliorer, rajouter des éléments. Vous voyez, ça, c'est des choses d'intelligence, avec des guillemets autour d'intelligence. Et j'aime bien récupérer ça. Donc les amis, je vais vous montrer comment faire cette histoire-là. Vous avez la possibilité d'utiliser des petits prompts, vous ferez les vôtres comme vous voulez, les amis, pour extraire des éléments qui vous concernent. Alors on va commencer par un truc tout simple, c'est des éléments qui vous concernent vous. Voilà. Par exemple, au gré des choses que vous avez discutées avec ChatGPT, par exemple, il sait des trucs sur vous. Par exemple, j'ai discuté beaucoup de mes émissions Renaud Décode. Il y a plein de choses qu'il sait. Il les a pas mis en mémoire pour autant. C'est pas récupérable quelque part. Bon, vous avez des petits prompts de ce genre-là qui permettent d'extraire des éléments qui vous concernent. Vous lui dites un truc de ce genre-là. Écris une biographie complète et approfondie à mon sujet en te basant sur toutes nos conversations. Et là, les amis, vous allez comprendre ce qu'il va faire. Pose-moi des questions de clarification sur tout ce dont tu n'es pas sûr et qui est important et devrait être inclus. Vous écrivez ce truc-là et vous allez avoir, maintenant que je vous ai expliqué tout le reste, vous allez comprendre ce qu'il fait. Il joue pas sur la mémoire vive, là il joue sur la mémoire morte. Fait le travail, vous lui dites explicitement, d'aller rechercher dans notre historique de conversation, mémoire morte, qui se trouve pas dans l'outil qu'on a vu avant. Et non, ni dans les instructions personnalisées. Et non, voilà. Va chercher tout ce qu'on s'est dit sur moi, voilà, et tu me fais, voilà, une biographie complète parce que j'ai envie que tu en saches plus sur moi, voilà. Et en plus, vous rajoutez la deuxième ligne. Donc là, il fait extraction de la mémoire morte, trop bien. Et en plus, deuxième ligne, les amis. Ça, c'est un petit tips magique que je vous laisse là. Pose-moi des questions de clarification sur tout ce dont tu n'es pas sûr et ce qui est important et devrait être inclus. Si vous avez la flemme, vous n'allez pas taper cette deuxième ligne. Pourquoi ? Parce qu'avec cette deuxième ligne, l'IA va vous poser des questions. Alors, tu m'as dit que tu étais ceci, cela, mais sur tes études, je ne suis pas sûr de savoir ce que tu as fait comme études. Peux-tu me dire quelles études tu as faites ? Vas-y, on s'en fout, flemme, hop, vous mettez pas la deuxième ligne. Mais n'ayez pas la flemme, ne soyez pas paresseux, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Mettez cette deuxième ligne et prenez les 10 minutes, la demi-heure, voire l'heure
qui va être utile pour répondre à toutes ces questions, mais pour partir sur une connaissance de vous qui soit concrète. D'ailleurs, ça va vous faire une petite mise en abîme sur vous-même en disant tiens, en fait, j'ai tel talent, tiens, c'est vrai que quand j'étais ado, je faisais de la radio, et c'est peut-être ça qui m'a motivé à faire Renaud Décode. Et si vous sauvegardez ce truc-là, peut-être un jour, il vous écrira la meilleure baseline ever pour votre émission Renaud Décode en disant et ce mec est de la génération X, voilà, et il kiffait la radio, et c'est ça sa motivation intime. Bah, peut-être. Il faut savoir ce genre de truc. Un exemple parmi 12 millions. Donc, vous lui posez cette question-là avec ces 2 lignes que je viens de vous indiquer. Et elles sont disponibles ou copier-coller depuis renaud-décode.fr. Comme toutes les autres ressources, les amis, éclatez-vous là-dessus et discutez-en entre vous et mettez vos prompts à vous. Ça, vous allez récupérer du coup une biographie, voilà, qui est dingo, et vous allez pouvoir la donner à votre fameux Claude. Et ben c'est pareil, ça vous pouvez le mettre en mémoire. C'est des choses biographie, qui doit connaître sur vous. Ben, vous récupérez tout le truc et vous lui dites, bah tiens, gestion de la mémoire, tel que je vous ai montré tout à l'heure, rajoute ça. Renaud, c'est quelqu'un qui fait ceci, puis il aime bien cela, puis il vient de là, et puis biographie. Voilà, comme ça, il vous connaît par cœur. Et je vais vous dire le truc, c'est que de faire cette manip-là, même si vous ne changez pas d'IA, vous devriez la faire. Même si vous restez sur ChatGPT ou sur ce que vous voulez, vous devriez faire ce travail-là. De dire, tiens, je lui demande ça, il extrait des trucs de la mémoire morte et je vais les remettre dans mes instructions personnalisées de ChatGPT ou dans autre chose sur Claude ou sur les autres, Gemini, etc. Et je vais les mettre en mémoire vive. Et vous allez vous rendre compte qu'il va vous parler en vous connaissant beaucoup mieux. C'est comme des amis qui font connaissance. Si ça reste en mémoire morte, ça lui vient pas à l'esprit tout de suite. Vous avez pigé le truc ? Idéal pour changer de crèmerie aussi ce truc-là, et vous allez voir que vous allez repartir encore plus fort là-dessus. Maintenant, autre niveau encore là-dessus, c'est le principe de récupérer des choses. Alors, vous l'avez peut-être vu juste sur l'écran que je vous ai partagé à l'instant, parce que j'ai mis les 2 prompts dans le même post sur le site de l'émission, mais vous pouvez faire ça. Et ça, je vous invite vivement à le faire. Vous pouvez aussi récupérer des informations, demandez à votre chat GPT par exemple, qui vous récupère des informations sur un sujet que vous avez poncé, que vous avez travaillé avec lui. Ça, moi je le fais tout le temps et je vous assure, ça change ma vie, vraiment. Et dans l'utilisation que j'ai de l'IA et dans mon quotidien à moi. Quand je passe 4 heures à lui faire une stratégie de je sais pas trop quoi, je fais ce truc-là. Et ma stratégie, je peux même vous montrer. Parfois, je me l'imprime à l'ancienne, mais parce que j'en fais un doc, j'imprime quasiment rien dans ma vie, mais ça, je l'imprime. Voilà, c'est mon doc, c'est ma Bible. Voilà, c'est ma Bible de ma stratégie de je sais pas quoi. Voilà. Et je vous invite à avoir cette logique-là. Cette logique, quelle est-elle ? Eh bien, même topo, même principe que tout à l'heure, sauf qu'on va le ranger à un autre endroit, vous allez voir, les amis. Vous lui dites, pour extraire des éléments qui concernent un projet ou un sujet. Vous lui dites ça. Et les amis, c'est important pour tous les domaines de votre vie. Je vous donnais l'exemple à la noix tout à l'heure, je fais de la stratégie et je fais du basket, ben vous pouvez lui faire ça plusieurs fois. Tiens, pour ma stratégie sur Renaud Décode, fais ce truc-là. Comme ça, j'ai ma bible de ma stratégie Renaud Décode, j'en fais ce que je veux, je la sauvegarde, je la mets dans quelque chose, je vais vous montrer juste après. Et sur le basket, bah pareil, par saison, tiens, saison dernière, saison de cette fois-ci, machin, tu me fais une bible de la saison de ma saison de basket de cette année, bim, et puis je vais en faire quelque chose. Et puis d'autres trucs, tiens, sur la musique, je suis en train de me mettre à telle chose et j'ai des idées là-dessus, pareil, tu me fais une bible de ce que je fais en musique. Et voilà, et vous faites ça, et vous avez toute votre vie qui est sauvegardée, qui est agrémentée, toutes les réflexions qui vous rendent plus malin tous les jours, eh ben elles sont quelque part et vous allez en faire un truc génial. Le prompt, pareil, vous le copiez-collez depuis le site si vous avez envie. Mais le principe, c'est celui-là. Vous pouvez écrire le vôtre en te basant sur notre historique de conversation au sujet de la saison 2025-2026 de basket de Renaud. Voilà. Vous lui précisez bien ce que c'est. Voilà, vous le mettez bien explicitement ici, vous essayez d'être le moins flou possible là-dessus. En te basant sur notre historique. Donc, va chercher dans la mémoire morte que j'exploite pas, et c'est nul. Bah nous, on va l'exploiter. Ça devrait être basique pour tout le monde, et ça ne l'est pas. Bon, uniquement sur ce sujet-là, vous fermez à que ce sujet-là, établit un fichier Markdown. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez toutes les e-learning et tout ce qu'il faut sur le site Renaud Décode pour comprendre ce que c'est que du Markdown. C'est une mise en forme que les IA surkiffent. Une mise en forme de texte à plat. C'est pas du doc, c'est pas du PDF, c'est du machin, c'est du Markdown avec des petits symboles pour faire des titres, sous-titres bien structurés. Et l'IA adore bouffer ça. Voilà, Markdown, c'est MD, .md. C'est pas .txt, .pdf, machin truc, .md. Bref. Vous faites ça, vous allez comprendre tout de suite ce que ça fait. Vous allez constater. Établis un fichier Markdown structuré, incluant tous les éléments de base,
tout ce qu'on s'est dit, tout ce que je t'ai apporté en parlant du basket de cette saison, la liste des joueurs, les éléments de base, nos réflexions. Ah, je m'interroge sur le fait que lui soit en position poste haut, alors que là, il devrait être plutôt redescendre, et machin, tout ça. Nos réflexions, tu les inclus dedans, s'il te plaît, parce que ça construit les réflexions. Et nos conclusions. Ouais, t'as décidé que t'allais faire une 2-1-2 sur la défense de telle équipe, machin truc, etc. Bien, bon, donc voilà, tout ça. Bon, ce document doit être une bible exhaustive de ce sujet. Donc ça, c'est pour dire le mot exhaustif, c'est-à-dire que tu vas me chercher tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Et la petite touche Renaud Décode en plus, les amis, je vous invite à ne pas avoir la flemme non plus sur celui-là. Pose-moi des questions de clarification et de spécification. Tant que tu n'es pas certain à 95%, vous pouvez mettre 98 ou 90%, ça bouge un peu, mais c'est le même esprit, de pouvoir générer un document qui soit pleinement satisfaisant. Ce truc, cette dernière ligne, je vous l'ai déjà donné dans les prompts, mais c'est un banger. Voilà. Et c'est très important par rapport à celui-là. Ça va plus loin que le prompt d'avant. Pourquoi ? Parce que sur votre basket ou votre stratégie ou votre machin, vous n'avez peut-être pas pensé à parler de tout avec ChatGPT. Voilà. J'ai juste un problème sur un match, vous lui avez parlé de ça. Mais vous lui dites ça. Et du coup, il va vous dire, mais attends, elle est composée de qui l'équipe ? Et du coup, est-ce qu'il y a eu des nouveaux entrants ? Et du coup, ton championnat est combienième ? Et il va vous poser des questions. Et ça vous fait une méga bible de ce sujet-là, ou de ce projet-là, ou de ce domaine-là. Et là, les amis, vous me faites le plaisir de récupérer cette Bible-là, et que ce soit dans ChatGPT ou dans Claude, si vous changez de crèmerie, cette Bible-là, vous en faites un projet. Le mode projet existe dans ChatGPT et dans Claude, et il est sous-coté, mais de ma boule. Il faut arrêter de ne pas utiliser projet. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Donc, sur ChatGPT, bim, vous avez le mode projet qui se trouve ici. Il y a un petit onglet, hop là, descend un peu Renaud. Voilà, projet, le basket, le machin, le bidule, nanana. Vous créez des petits projets. Et sur Claude, c'est le même principe. Vous avez ici projet. Il faut que j'efface ça, voilà. Vous avez vos différents projets. Et là, les amis, vous faites nouveau projet. Et le projet, c'est basket. Voilà, 2025, 2026, ou ce que vous voulez, etc. Qu'essayez-vous de faire gagner. Vous faites des trucs mieux que ça, bien entendu. Vous créez un projet. Et quand vous créez un projet, là, les amis, vous avez la mémoire qui est la mémoire vive, qui va être interne au projet. Tout ce qu'on va se raconter à partir de maintenant, il va en tirer des enseignements. Ah mince, tu perds tout le temps, faut peut-être qu'on change de tactique. Voilà. Les instructions, c'est vos instructions personnalisées. C'est là où je vous ai dit tout à l'heure, faites des styles. Là, vous les mettez en instruction dans un projet. Moi, je suis coach là de basket, donc tu vas me parler comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Vos instructions de tout à l'heure. Et vous avez des fichiers, et c'est là, dans ce fichier-là que vous renseignez, que vous allez glisser-déposer, non pas des notes à la noix, des machins, mais la fameuse Bible en Markdown que vous avez récupérée. Et là encore, l'effet est dingue. Et même si vous ne changez pas de crèmerie, utilisez les choses comme ça. Même si vous ne changez pas de crèmerie. ChatGPT, ça fait un moment qu'on discute ensemble de tel truc. Fais-moi ma Bible avec ce prompt magique. Prenez la Bible en format Markdown, l'imprimez, vous la mettez sous verre si vous avez envie, mais surtout, vous créez un projet sur ce sujet-là où vous mettez votre fichier Markdown dedans, vous activez la mémoire, vous mettez les instructions. Et c'est banger. Vous allez avoir votre Claude ou votre ChatGPT qui vous suit sur le basket, sur la stratégie, sur la musique, sur ce que vous voulez. Et ils seront tous beaucoup plus puissants comme jamais vous avez vu les IA être puissantes et pertinentes avec vous en faisant comme ça. C'est du basique ce que je vous dis, mais juste, on l'utilise jamais. Ça change tout. C'est juste 20 fois plus performant. Alors parfois on se dit, est-ce que je préfère ChatGPT ou est-ce que je préfère Claude ? En fait, ça dépend des modèles, ça dépend des usages. Commencez par les usages. L'usage coach de basket, je me crée mon projet, je le mets là-dedans, et là vous faites x12 en termes de qualité perçue, beaucoup plus que ça. Alors que juste poser votre prompt à ChatGPT plutôt qu'à Claude, si vous ne mettez pas d'instructions, pas de fichier, pas de bible, rien du tout, vous n'activez pas la mémoire, ce sera insatisfaisant ou un peu moins insatisfaisant. Utilisez les projets, vous passez dans une autre dimension. Pourquoi je vous engueule ? Je sais pas, j'essaye de vous inciter, plus que de vous engueuler, c'est quand même mieux. Donc ça, c'est récupérer de l'intelligence. Vous pouvez aussi le faire avec les GPTs. Les GPTs, c'est ces trucs-là. Voilà, les GPT, ici, je les utilise jamais. Je les ai jamais beaucoup utilisés. En fait, souvent, je me dis, en fait, c'est un prompt, des fichiers. Mes prompts, je les connais, je peux les enregistrer quelque part, puis mes fichiers, c'est mes projets. Du coup, je voyais pas trop l'intérêt de faire des GPTs. Alors parfois, j'ai un truc qui revient régulièrement. Comme par exemple, moi, je fais souvent des bios des gens.
Voilà, j'ai besoin de bio de différentes personnes dont je parle régulièrement et je veux en un claquement de doigts, je puisse avoir la bio telle que moi je veux l'avoir, la forme sur laquelle je veux l'avoir. Alors du coup, je me suis fait un truc qui s'appelle Bio 1, 2, 3, 4 où j'ai fait un GPTs dans lequel j'ai demandé à ChatGPT, bon, je vais pas vous montrer tout l'envers du décor, on s'en fout un petit peu, mais en gros, je lui ai dit, voilà, pour moi, une bio, tu fais d'abord ta recherche comme ça, après tu le structures comme ça, après tu me fais un blog comme ça, voilà, etc., pour que ça convienne à ce que je veux. J'ai fait un GPTs, comme ça me permet d'aller dans ChatGPT et lui dire, fais-moi une bio 1, 2, 3, 4. Je l'ai appelé bio 1, 2, 3, 4 parce qu'il y a 4 parties dans l'ordre. On s'en fout, vous faites vos trucs à vous. Ça permet de faire vos concepts à vous. Et je lui dis bio 1, 2, 3, 4 de un tel. Et bloum. Il me le sort, j'ai pas besoin de lui faire un prompt à rallonge. Mais si c'est juste pour m'empêcher de faire un copier-coller, enfin de m'éviter un copier-coller, c'est pas non plus dingo. Bon, vous pouvez aussi récupérer tout ce que vous avez mis dans les instructions de votre chat, de votre GPTs, si vous en utilisez des beaucoup mieux que les miens qui sont nuls, voilà. Donc vous pouvez faire des super GPTs, beaucoup mieux que moi. Vous pouvez aussi les récupérer. Si vous les mettez dans Claude, les amis, attention, vous m'en faites des skills. Ils savent pas si c'est des skills, mais si, on en a déjà parlé sur Renault Décode, donc on va aller retourner là-dedans, on va aller mettre ça au propre, etc. Donc les skills, ils sont pareils, accessibles depuis paramètres, etc., etc. Sachez aussi qu'il y a personnalisé qui se trouve ici. Donc je vous ai parlé des projets juste avant. Il y a juste une entrée de menu qu'ils ont rajouté récemment, du coup, pour les capacités, les skills de Claude, qui sont une tuerie, et à mon avis, nettement supérieur à GPTs. Au GPT, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez donc les personnalisés ici. Pareil, ça vous ouvre la fenêtre que vous aviez tout à l'heure, mais qui était un petit peu plus loin dans les personnalisations là. Donc vous pouvez dans les paramètres, pardon. Donc vous pouvez avoir ça. Et dans personnaliser, vous avez donc les compétences. Et c'est là où les amis, vous allez pouvoir faire des trucs absolument dingos et faire des skills qui correspondent, selon mon usage à moi, mais vous ferez comme vous voulez, à des GPTs. Par exemple, je vais t'apprendre à faire une fiche bio. Voilà, et du coup, je lui ai dit, je l'ai extrait du côté du chat GPT, j'ai demandé à Claude, je lui ai dit, s'il te plaît, tu me transformes ça en fiche de skills que je peux te mettre à disposition. D'ailleurs, il en fait beaucoup, il peut le faire tout seul, je vais vous montrer ça. Et du coup, je me retrouve avec une fiche bio, c'est l'équivalent de mon GPTs tout à l'heure. Mais c'est un skill. Juste avant de vous montrer comment on fait, la différence avec les skills, c'est que du coup, vous ajoutez une nouvelle capacité à votre Claude et il va l'utiliser quand il le sent, ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir à appeler, d'aller dans un GPTs particulière pour démarrer un truc, mais du coup, comment je mets ma conversation après dans un autre machin, et puis est-ce que je peux la rattacher à autre chose, puis il faut à chaque fois que j'aille dans un GPTs en sachant ce que j'ai, etc. Vous embêtez pas, avec les skills, c'est beaucoup mieux, et beaucoup plus puissant, et beaucoup plus pratique. Vous lui dites, je viens de t'apprendre un truc, à savoir faire une bio selon mon principe à moi. Il le sait, ça reste là. Vous n'avez pas besoin de l'appeler, à aller dans un endroit différent ou quoi que ce soit. Le jour où vous direz à Claude, j'aimerais bien que tu me fasses une bio de je sais pas qui, il va vous dire, bien sûr, il y a une méthode que tu m'as apprise, c'est la méthode bio 1, 2, 3, 4, voilà la bio. Il va décider lui-même quand est-ce qu'il utilise telle capacité. Mieux encore, il va pouvoir combiner les skills. Par exemple, je lui ai donné une autre capacité, skill en anglais, pardon, une autre capacité qui serait de, je sais pas, de faire de la mise en forme en couleur de différents trucs. Si je lui demande de me faire une bio, il va utiliser sa capacité à savoir générer des bios comme je veux et sa capacité à mettre en forme comme je veux. Et il va additionner les deux. Oui, il peut en additionner 3, 4, 5, comme un humain qui apprendrait son métier. On est tous à se dire, je ne fais pas qu'un seul skills par tâche, c'est tout ce que je sais qui me sert à faire les tâches encore mieux. Donc, les GPTs, vous pouvez les extraire et vous pouvez en faire des skills du côté de chez Claude. Pour en ajouter, c'est très simple, vous allez donc sur personnaliser et compétences ici, vous cliquez sur le petit plus. Bien sûr. Et vous allez voir qu'en plus, c'est génial à faire parce que jour après jour, semaine après semaine, vous allez avoir un Claude qui est de plus en plus sachant. Il a de plus en plus de capacités et de skills. Vous les additionnez et vous en faites votre petit stagiaire qui est de plus en plus balèze et qui va être de moins en moins stagiaire. Moi, je kiffe aussi cette partie construction. On a l'impression de faire du jeu vidéo où on fait évoluer un personnage. C'est génial. Donc, vous avez la possibilité de créer une compétence, de rédiger des compétences ou de téléverser des compétences. Vous pouvez tout à fait faire ici rédiger vos compétences ou vous pouvez tout à fait ici faire créer avec Claude. Voilà, et vous lui dites, tiens, voilà ce que j'ai mis dans ChatGPT, est-ce que tu peux me créer une skill, une capacité, une compétence là-dessus. Il va vous l'écrire et après vous pouvez la réinjecter dans ce que vous faites. Plutôt pas mal. Donc on a vu la mémoire vive, les deux mémoires vives, les instructions personnalisées en style,
On a vu le fait d'aller récupérer des bibles sur vous-même ou sur n'importe quel sujet, sur vous-même, en allant chercher dans la mémoire morte et en le mettant dans votre mémoire de Claude, et sur des sujets particuliers, en extrayant toute la mémoire morte, en faisant une bible géniale et en mettant dans des projets. Et on vient de voir aussi les skills qui peuvent être un très bon réceptacle de tout ce qui est savoir-faire de votre IA, notamment les GPTs quand vous étiez sur ChatGPT. On a fait le tour de trucs. Si on veut être vraiment exhaustif, je vous donne un dernier petite chose, mais que je ne vous recommande pas. Alors je vais vous le dire quand même, mais c'est au cas où vous tombiez sur ce truc-là, où vous pensiez que c'est une bonne idée, ça peut l'être, mais c'est pas fantastique. Depuis le début, je vous dis, offensive d'Anthropic qui dit, voilà comment récupérer de la mémoire d'OpenAI. Pourquoi ils n'ont pas fait un truc en disant, voilà comment récupérer tout votre compte OpenAI avec l'historique de toutes les conversations. Parce que toutes les manips que je vous indique ici, si on arrivait à récupérer toutes les conversations pour les mettre dans Claude, ce serait plié. Alors déjà, ce système n'existe pas aujourd'hui. Par contre, vous avez une façon de bypasser le truc en utilisant, je vais vous montrer ça ici, vous allez dans ChatGPT, vous allez dans les paramètres, voilà, vous avez ici dans les paramètres gestion des données. Et dans gestion des données, vous avez une option qui permet d'exporter les données. Et ça, c'est toutes les données, avec notamment toute votre historique de conversation. Je vais vous dire pourquoi il ne faut pas forcément le faire, mais vous ferez comme vous voudrez. Si vous faites ça, il va vous envoyer un petit mail en vous disant est-ce que vous êtes sûr, machin, tout ça, je vais construire votre export de données. Ça prend très longtemps. Enfin, il va d'abord vous faire un mail en disant j'ai bien enregistré votre demande, je vous tiens au courant, peut-être demain, en vous envoyant toutes vos données. Si vous en avez beaucoup, ça prend longtemps. Là, c'est pas juste un truc que vous allez avoir maintenant, il faut le faire en 2 fois. Puis au bout d'un moment, il va vous envoyer un gros fichier zip avec tout ce que vous avez, toutes vos données ChatGPT. Et ces données de ChatGPT, vous pouvez les mettre dans Claude. Par exemple, en faisant un projet, tel que je vous l'ai dit. Un projet que vous appelez historique, par exemple, voilà, le passé, tout ce qu'on s'est dit avant, tout ce qu'on s'est dit avant avec ton ennemi juré ChatGPT, voilà, vous en faites un projet pour pas polluer le truc. Vous récupérez ce qu'il y a dans le zip et vous le mettez dans les fichiers que je vous ai montré tout à l'heure d'un projet. Et comme ça, si un jour vous avez besoin d'aller rechercher des trucs, vous utiliserez votre projet historique qui aura comme base de fichiers tout votre historique de ChatGPT. Alors, pourquoi je vous dis que c'est pas forcément évident de faire ça ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le zip qui vous envoie, il est d'une densité de dingo, il y en a partout. Faut mettre que les fichiers à plat, texte ou HTML. Mettez pas les trucs où il vous récupère les images, etc. Vous allez polluer tout le truc. Faut faire le tri. Donc c'est un peu chiant à faire. Bon, en même temps, ça vous permet d'avoir l'historique, pourquoi pas. Deuxième chose, ce sera exploitable que dans les projets, parce que vous n'allez pas polluer tout votre compte. Troisième élément, je suis pas sûr que ce soit pertinent et performant. Parce que moi, personnellement, je sais pas vous, mais avec ChatGPT, j'ai aussi entamé beaucoup de conversations qui méritent pas d'être tenues pour la postérité, si vous voulez. Donc, moi, je préfère la technique que je vous ai indiquée tout à l'heure, créer des bibles. Voilà, vous avez toute l'essence de sujets importants pour vous ou récurrents que vous avez traités. Et cette bible-là, ça vient une base, des fondations bien propres pour toutes vos futures conversations. Récupérer l'ensemble des merdes que j'ai pu dire, je suis pas certain qu'en termes de fondation ce soit génial. Mais bon, sachez que vous pourriez faire ça, export des données et les ajouter comme fichiers à trier et filtrer dans votre zip, il y a trop de trucs, dans un projet de Claude, par exemple, si vous avez envie. Voilà tout ça. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre ? C'est déjà pas mal. Si, le dernier point que je vous glisse, en fait, le petit truc magique là, avec le prompt à copier-coller, et puis vous ferez les vôtres. Pour avoir des bibles, même si vous ne changez pas de crèmerie, même si vous n'avez pas l'intention du tout, même si ça vous va très bien comme ça, je vous invite à le faire régulièrement. Vous discutez et on ne le fait pas. Non, me la faites pas, etc. Monsieur, moi je le fais, j'utilise tout ça. Non, je sais que non, je le fais pas, me laissez pas tout seul, je sais que vous ne le faites pas à chaque fois que ce serait utile. Et c'est très souvent utile, pour moi ça devrait être un usage de base qu'on devrait tous avoir, moi compris, je me le dis pour moi-même, vas-y Renaud, fais-le, voilà, de se faire des bibles de temps en temps, de dire tiens, dans des conversations éparses que j'ai jamais rangées parce que je me suis dit tiens j'ai une idée, je vais avoir une conversation, puis 2 semaines après tiens l'idée me revient, du coup je creuse un autre truc, puis du coup c'est pas rangé, c'est le bazar dans la conversation. Et de temps en temps dites écoute,
Ça fait plusieurs fois qu'on parle de telle chose, donc en te basant sur les conversations que nous avons eues au sujet de cette idée précisément, le prompt machin, le deuxième, fais-moi un truc structuré, pose-moi des questions machin, parce que là j'ai envie de prendre le truc au sérieux, fais-moi la Bible sur ce truc-là. Et ça vous permet d'éviter d'avoir à ranger les trucs, à les mettre dans des projets, et puis ça marche moyen, et puis ça se met pas en mémoire vive. Faites-lui construire des Bibles sur tous les sujets, soit importants, soit récurrents, soit les deux, soit autre chose qui vous importe avec votre IA. Voilà, toutes vos découvertes, tous les trucs dont vous avez parlé avec ChatGPT sur la nature, au gré de vos balades, s'il te plaît, tu m'extrais tout ça et tu me fais une Bible sur tout ce qu'on s'est dit sur la nature. Vous allez voir, de temps en temps, vous lui dites, fais-moi une Bible là-dessus, pose-moi des trucs complémentaires. Tiens, je me rends compte qu'il n'y a que les insectes qui t'intéressent. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Mais non, les pierres aussi, j'aime beaucoup. Ouais, bref, voilà, et vous faites une Bible. Et ça, vous en faites un projet, vous mettez la Bible dedans et vous avez votre projet qui va vous faire devenir un petit naturaliste amateur et qui va vous accompagner dans votre vie de tous les jours. Voilà pour ce tuto les amis, je vous ai donné plein de tips, tout sera en vidéo bien entendu, tout sera sur le site renaud-descodes.fr, les prompts ils seront à récupérer, copier-coller, ils y sont déjà, je vais agrémenter tout ça puis vous mettrez les vôtres sur le site renaud-descodes.fr et bien sûr vous avez tout le reste, c'est libre, ouvert, gratuit les amis le site, donc vous retrouverez notre calendrier de tout ce qu'on fait, vous retrouverez la communauté pour discuter, vous pouvez vous envoyer des messages, il y a des bons plans, vous voyez en plus des prompts il y a plein de trucs, enfin bref il y a plein de choses, vous irez voir ça, c'est le site communautaire de l'émission où justement c'est intéressant de se partager tout ça. Mais bon voilà, là la guéguerre entre OpenAI et Anthropic et puis l'offensive d'Anthropic en disant voilà le petit prompt magique pour que je récupère toute la mémoire, change de crèmerie, plus tous les abonnés qui ont quitté ChatGPT, tous les abonnés qui sont arrivés chez Claude, c'était l'occasion pour moi de vous dire comment on fait ça, cette récupération de mémoire, plus récupération de mémoire, les deux, les mémoires vives, plus mémoire morte, plus les petits tips, plus les skills, plus les projets, plus toutes ces choses qu'on a vues ensemble ici et vous allez passer, si vous maîtrisez pas, ou peut-être vous maîtrisez ça mais vous l'utilisez pas, si vous n'utilisez pas encore tous ces trucs qui sont assez basiques finalement et ils sont à portée de clic là, ça va vous amener directement dans une autre dimension beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus efficace tout simplement de l'utilisation de l'IA quelle qu'elle soit. J'espère que ça vous a plu, vous nous dites en commentaire si vous avez des choses à dire, à compléter ou à corriger par rapport à tout ce que je vous ai dit et puis vous apportez vos retours d'expérience sur tout ça dans les commentaires de cette vidéo et également sur renaud-descodes.fr, tout est retrouvable là-dessus, c'est libre, ouvert, gratuit. Les amis, si vous n'êtes pas déjà inscrit sur le site, vous loupez quelque chose. À très bientôt pour un autre tuto, une autre interview, une autre revue d'actu, tous ces sujets qu'on aborde sur Renaud Décode.